Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance comme tous nos dimanches. Vous pouvez la regarder à un autre moment, mais en tout cas c'est à ce moment-là que je la publie, la guidance du dimanche. Donc pour la semaine à venir, là la semaine du 29 avril au 5 mai 2024, avec donc un changement de mois en cours de semaine. Pas un changement au niveau zodiacal, nous sommes déjà dans la période du taureau. Donc on va aller voir tout simplement ce qui vient à nous, J'ai juste eu l'info là en début de guidance que c'est une guidance bien que temporelle puisque elle concerne une semaine. C'est une guidance qui, si vous la regardez, si vous êtes attiré par ce tirage-là à un autre moment, c'est que vous aurez des messages qui vous seront destinés également malgré tout. Donc laissez-vous vraiment porter par votre intuition et par vos envies, tout simplement. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Eh bien, rien de particulier. Je sais que j'avais autre chose tout à l'heure, mais j'ai oublié le message. Il reviendra s'il doit vous être transmis. Alors, au niveau des choix, c'est parti avec le Mystic Monday Tarot. Choix 1, choix 2, choix 3, 4. On dit donc 6 choix cette semaine. Beaucoup d'énergies différentes, ça veut dire. Tiens, ça me surprend, autant de choix différents. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 choix. 6 choix, eh bien. Comme la semaine dernière, oui, si, c'était ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Comme la semaine dernière, nous allons travailler avec des charms uniquement pour voir, pour s'imprégner des énergies, simplement des énergies. Pour faire vos choix d'ailleurs, ah non, ce ne sont pas des charms, me disent-ils, ils viendront après. Hop, je vais aller prendre les petites lettres et puis je les mets au hasard. Je ferme, oui, si, je vais fermer les yeux. Et puis, attendez, je vous les mets peut-être de plus près, que vous voyez. Hop, que vous voyez. Allez, c'est parti. Le 1 est ici. Le 2, je vais les poser sur le côté, comme je ferme les yeux. Le 3, le 4, le 5. J'espère que je suis à peu près dans l'ordre au niveau du placement. Et le 6. Voilà. On puisse les reconnaître. Oui. Alors, choix numéro 1. Voilà. Ici comme ça. Le haut. Un fanion sur fond rose. Pardon, ça c'était ici. Le choix numéro 2. Le M. Un fanion sur fond vert. Choix numéro 3. Le X. Fanion sur fond vert également. Choix numéro 4. Le T. Alors attendez, j'ai un petit cheveu là. Voilà. Le T. Fanion bleu. Numéro 5, c'est un L. Un fanion sur fond beige, couleur naturelle. Non, on n'a pas de peinture, c'est couleur naturelle de bois. Et le dernier, le C, pour le choix numéro 6, sur le fond rose. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'allumer. Est-ce qu'on y verra plus clair? Oui, c'est quand même mieux au niveau de la lumière. Excusez-moi, j'avais oublié. On est ensemble, hein. Je ne coupe pas, puis je ne refais pas. Voilà, pour vos choix, je vous laisse vous concentrer ou au contraire, je vous laisse complètement lâcher prise et aller directement à votre choix. L'énergie qui vous attire le plus pour cette semaine.
Pendant ce temps-là, le temps que vous fassiez votre choix, eh bien, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur, très sincèrement. Merci infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages. Bienvenue à chacun, à chacune, que vous soyez nouvellement abonné, que vous soyez plus anciennement abonné. Bienvenue, je suis ravie que nous nous accueillions les uns les autres sur cette chaîne. Et puis également, merci infiniment aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Je mesure la hauteur de la confiance que vous me faites, que vous m'accordez. Vraiment merci, 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 merci. C'est parti pour nos énergies de la semaine. Donc dans la barre de description juste en dessous, vous trouvez le minutage pour vous rendre directement à votre choix. Et puis vous y trouvez également mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un mail. À tout de suite. Oh, ça s'arrête pas. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de la lettre O. On va d'abord aller voir votre carte, me dit-on. Et vous avez choisi le 6, la 6 de coupe. Une semaine, le O de oh oui, que j'avais entendu, mais je me suis dit, bon, souvent j'entends oh oui avec le O, donc je me suis dit, bon allez, c'est peut-être pas ça cette fois-ci. Vous voyez, je me suis auto-censurée. Et finalement, si, c'était pas un automatisme, c'était bien l'énergie qu'il y avait ici avec un 6 de coupe, une semaine plutôt festive, joyeuse, de bonheur partagé, de plaisir partagé, j'entends, de plaisir partagé pour vous cette semaine. Alors, nous allons prendre dans la boîte des charms, les charms dorés pour vous. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. J'ai vu que la semaine dernière, ça avait fait du bruit. Je vais essayer. Pas garanti, mais j'essaie. Mais c'est comme pour... alors en les contenant dans le sachet, peut-être feront-ils moins de bruit. C'est vrai que ça fait comme les cartes. J'aime bien beaucoup brasser. Voilà pour cette semaine. Hop là. Alors, voyons ce qui vient à vous. Lever de la victoire. Le soleil. Le très joli éléphant. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les précédents. La petite tortue. La petite tortue. Un papillon. Une plume. Merci encore à Marianne pour ces magnifiques charms. Une deuxième plume. La tour Eiffel. Alors, comment vous la montrer comme ça? La tour Eiffel. Une étoile de mer. Et puis, le cœur cadenassé. Et enfin, la fleur de lotus. Alors, cette semaine, on vous parle pour vous
Une semaine déjà au cours de laquelle c'est indéniable avec 2 plumes, c'est sûr. Vous êtes extrêmement accompagné par vos guides, par vos anges. J'entends plus les anges. Cette semaine-ci, il y a... Ah oui, d'accord. J'étais surprise par ce V de la victoire. Je trouvais que ça ne collait pas. Mais non. Ce sont les 2 ailes. Vous voyez les plumes sur chacune des ailes. Oui, là, ça fait beaucoup plus sens. Ça sonne juste, hein. Sens dans le sens de... C'est plus juste, ouais. Ici, on m'indique, oui, que vous êtes, dans un premier temps, déjà extrêmement accompagné cette semaine sur votre chemin sur lequel vous prenez, j'ai l'impression, de plus en plus de plaisir, sur lequel vous enracinez beaucoup plus, vous commencez à voir se dessiner la finalité de votre cheminement, de votre évolution. J'ai ces notions-là ici. Il y a bien un bel accompagnement autour de vous, et vous prenez de plus en plus de plaisir dans tout au long de votre cheminement, dans les découvertes que vous faites. Ouais, j'ai ces notions-là ici. Vous enracinez bien, et en même temps, il y a beaucoup de choses que vous transformez de ce que vous avez vécu. Vous sentez les transformations arriver en vous, vous les sentez faire sens en vous. Vous sentez que ça a suffisamment maturé aussi, j'entends en vous, pour que ça y est, ça ait du sens, que vous commencez à comprendre, en fait. Vous commencez à vous aviez le nez contre la fenêtre, j'ai cette notion-là, c'est l'image qui m'est envoyée, vous voyez? Vous aviez le nez contre la fenêtre ou contre la page de journal à lire, contre le livre, et ce qui fait que vous ne voyez jusqu'à présent peut-être pas avec un champ de vision très large. Et là, avec cette tour Eiffel, j'ai cette notion-là de vous restez très très ancré, et en même temps, ça y est, vous réussissez à vous détacher des détails, vous réussissez à prendre de la hauteur. Il n'y a pas d'autre mot. Ça vous fait du bien, ça vous allège, vous sentez qu'il y a de la transformation qui arrive en vous. Vous sentez ce qui est... C'est un peu trop rapide ce que je dis en disant de la transformation qui arrive en vous. Vous sentez que vous réussissez à ce que votre passé fasse sens, et les douleurs et les difficultés du passé fassent sens et se transmutent en vous. C'est plutôt de cette façon-là. Vous sentez qu'il y a là aussi, par rapport aux différents événements que vous avez pu vivre, vous sentez que là aussi il y a un éloignement il y a une mise à distance. C'est ça, il y a une mise à distance qui se fait. Il y a une mise à distance qui se fait. Principalement au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se répare. Autant la semaine dernière, le cœur sans cadenas, il manquait la clé pour ouvrir. Enfin, le cœur cadenassé, je veux dire, sans clé, il manquait la clé pour l'ouvrir. Autant cette semaine, on n'est pas sur les mêmes énergies. Je ne sais pas si vous l'aviez eu la semaine dernière, mais là, cette semaine, avec ce cœur cadenassé et cette tortue, enfin voilà, on n'a pas du tout les mêmes énergies, et ici j'ai plus l'impression que c'est bon, les difficultés, elles sont en passe d'être complètement digérées, d'être transformées avec cette fleur de lotus, et ça y est, vous pouvez les ranger,
les ranger là où ça... les mettre à la bonne place dans votre histoire de vie. Vous voyez, j'ai cette notion-là, et là, avec la tortue, voilà, ça aura été un hexagone de la carapace. C'est l'image qui m'est envoyée, mais ça, voilà, ça rentre dans un des pans du mur de votre histoire, mais ça trouve sa place. Ça vient se ranger tranquillement et ça trouve sa place. Ce n'est plus aussi souffrant et aussi douloureux. J'ai plutôt l'impression que, oui, cette semaine, on a cette notion-là on nage dans une eau à la température idéale, calme, bienfaisante. Il y a vraiment une notion de plaisir, de joie et de plaisir cette semaine. Et d'allègement. Alors, ça me fait très envie. Donc, une carte conseil pour vous pour cette semaine. Vous avez la carte ici de la grosse avancée karmique. Ouais, on est exactement dans les énergies. Avec la 31. Et regardez la similitude au niveau des couleurs. Grosse avancée karmique pour la carte conseil. C'est effectivement, vous commencez à comprendre le sens, à prendre là aussi, à prendre de la hauteur. Je sens que la tour Eiffel, elle est ultra importante. Vous commencez à prendre de la hauteur par rapport à toutes les difficultés que vous avez endurées, et puis par rapport aussi à tout le travail que vous avez entamé, mais surtout que vous avez accompli. J'ai cette notion-là d'accomplissement pour vous. C'est super positif, c'est vraiment extra, c'est très très beau comme semaine là pour vous. J'espère que la guidance trouve sens, qu'elle résonne, et puis écoutez, je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous accompagner. Si c'est le cas, vous le savez, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, passez une très belle semaine. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la lettre M. Alors, en la posant, on va voir le reste. J'espère que j'ai mal entendu. En la posant, j'ai entendu « mince alors ». On va aller voir le reste de la guidance. Vous avez la 10 de bâton. Si, c'est assez raccord. Mince alors. Mince alors, la 10 de bâton. Qu'est-ce qui vous arrive pour vous cette semaine? Avec une énergie de 10 de bâton, on a une énergie de grosse fatigue, de grosse fatigue, ce serait bien que vous ne soyez pas le seul ou la seule à vous occuper de tant de choses, ça m'évoque un des choix de la guidance des souhaits qui vont se réaliser. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. Je vous dirai pas de quelle guidance il s'agit, mais peut-être cela va-t-il entrer en résonance avec ce 10 de bâton là. Alors, on va aller voir comment faire pour vous alléger un petit peu la semaine, parce que je pense que c'est une semaine au cours de laquelle, ouais, c'est ça, j'entends, vous allez ressentir beaucoup de lassitude cette semaine. Une profonde lassitude. Un gros coup de fatigue. D'où ce mince alors? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est un peu l'impression que j'ai que vous allez vous demander. C'est la question que vous allez vous poser. Mais d'habitude, je fais ça, et cette semaine, j'en ai plus du tout l'énergie. C'est vraiment c'est l'énergie que j'ai là autour de vous. Il y en a, ouais, voilà. Alors, vous avez la tête de mort. Effectivement, il y a quelque chose ce serait bien que ça s'arrête. On y retourne avec l'os. Vous avez, si je vais garder celle-ci, le dauphin.
le hibou, la chouette, le chat. Non, il ne veut pas venir, le chat. 2 chats. Oui, 2 chats. En voici un. Et en voici un deuxième. Très stylé celui-ci. Hein. Très, très travaillé. La tortue. Deux papillons. Beaucoup d'animaux pour vous. Un et puis 2 papillons. Le deuxième ici qui a un petit peu le même style que le chat. Tout, oui, avec beaucoup de spirales. Un éléphant. Une couronne. Une couronne avec une croix en haut de la couronne, sur le haut. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et 2 clés. Une et 2 clés. Alors déjà, cette semaine, j'ai vraiment l'impression pour vous que avec ces doublements des animaux ici qui ont tous les deux des torsades, ça me fait penser des spirales, plus exactement, ça me fait penser au labyrinthe. La notion d'être perdu un petit peu. Ouais, c'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Ne plus savoir dans quelle direction aller. Avoir un petit peu perdu, avoir la sensation en tout cas hein, d'avoir perdu le nord, d'avoir perdu sa boussole. Il y a besoin d'une pause pour vous cette semaine. Il y a besoin d'une pause cette semaine. Ce serait bien de l'entendre. Je ne suis pas certaine que vous ayez très très envie, à vrai dire, de l'entendre et de le reconnaître, de le dire et de le dire. J'ai l'impression que c'est un petit peu difficile pour vous que de demander de l'aide, que de reconnaître qu'on arrive à certaines limites, qu'on est en train de toucher à certaines limites ou de s'approcher de certaines limites et qu'il est compliqué, ça va devenir compliqué de continuer à avancer. En faisant et en s'y prenant de la même façon. J'ai cette sensation-là ici. C'est compliqué à reconnaître déjà en vous et c'est compliqué de le dire. Comme si vous aviez l'impression que vous allez perdre un petit peu de votre pouvoir ou de votre puissance ou que certains ou certaines attendent là au coin du bois pour sortir du bois justement et prendre votre place ou vous décrier ou vous critiquer. J'ai ces notions-là ici autour de vous et de ce fait, il y a une inquiétude. Ça vient ajouter, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est déjà compliqué pour vous de reconnaître que vous arrivez au bout de ce que vous pouvez endurer. C'est ce que j'entends. Et en plus, il y a des inquiétudes relationnelles, il y a des inquiétudes par rapport à la façon dont ça va être perçu et l'image que vous vouliez renvoyer, que vous
Vous allez devoir envoyer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là. Et pourtant, il y a une folle envie de dire stop et d'arrêter et de changer un mode de fonctionnement qui vous épuise. Il y a une vraie envie, hein, une vraie envie de liberté, une vraie envie de suivre votre intuition. Il y a une belle intelligence intuitive chez vous qui probablement n'est pas suffisamment mise en avant. Ouais, probablement insuffisamment mise en avant. Et pourtant, ce serait probablement la solution. La solution de vous exprimer, la solution de lever le pied, de vous exprimer, de vous reposer, j'entends de vous épancher. C'est une semaine un petit peu éprouvante hein, pour vous. Hein. Je vous le cache pas. Il y en aura des meilleurs. Hein, il y en aura des meilleurs. Mais là, je ressens des énergies un petit peu fatiguées, un petit peu basses, un petit peu lasses. Et vraiment, c'est de la fatigue que je ressens. Avec, oui, une difficulté à le dire, à le reconnaître et à l'exprimer. Si vous avez la chance hein, d'avoir les ponts là ensuite du mois de mai, là j'entends profiter pour vraiment tout mettre sur pause. N'allez pas jusqu'au trop plein. C'est beaucoup, tellement difficile de s'en remettre ensuite. N'allez pas jusqu'au trop plein. Restez bien en connexion avec restez bien en connexion avec vos besoins. Avec vos limites, j'entends surtout, avec vos limites. Alors, une carte conseil pour vous cette semaine. La paix intérieure. Restez autant que faire se peut en harmonie avec vous-même. Pour moi, c'est la clé là. C'est ça la clé. D'exprimer. Dire ce que vous ressentez. Et tenir compte. Avant de dire, et exprimer, ça peut aussi ne pas passer par des mots, hein, mais par des faits, par des actions qui prennent en compte ses besoins intérieurs, ses besoins vitaux, ses besoins primaires. Restez dans cette écoute-là. Restez dans cette écoute-là. Voilà pour vous qui avez choisi ce deuxième choix, là, ce 10 de bâton et cette lettre M. J'espère que la guidance va pouvoir vous préparer à la semaine. Parfois, quand on est préparé, on est moins surpris. C'est plus facile à vivre. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis prenez vraiment bien soin de vous et écoutez-vous. Écoutez-vous. À très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Hein. Prenez vraiment soin de vous et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la lettre X. Alors, ce sera peut-être une initiale pour vous qui a du sens. Je n'ai pas entendu de mot particulier pour vous avec cette lettre-ci. Alors, la carte qui vient, qui accompagne cette lettre X, c'est la 9 d'épée. Wow. Bon, on va aller voir. On va aller voir avant de s'inquiéter, de s'inquiéter. 9 d'épée, c'est souvent une carte de tristesse. Alors, on va aller voir si vous sortez de la tristesse ou si c'est votre énergie de la semaine prochaine. Ou
un événement ou qui correspond à un événement particulier pour la semaine prochaine. Alors, que souhaite-t-on vous transmettre comme information niveau énergétique pour la semaine prochaine? J'essaie de ne pas faire trop de bruit avec les charms. J'ai vu que la semaine dernière, ça faisait du bruit un petit peu. C'est vrai qu'en les contenant dans le sachet, ça fera peut-être moins de bruit. C'est que j'aime bien les brasser, comme les cartes en fait. Alors, vous avez pour vous une épée. Ah non, pardon, j'ai mal. Ah bah écoutez, j'ai vu une épée, c'est fou ça, alors que c'est la croix du Christ. Mais j'y ai vu une épée. Je l'ai prise dans l'autre sens. D'accord. Ok. Un arbre avec des feuilles. Ah oui, 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 oui. Ici la main. Qu'y a-t-il de marqué? Handmade. Oh, je vous explique ensuite. J'aime bien tout montrer et ensuite... je suis moins parasitée en fait quand je fais de cette façon-ci. Vous avez ensuite une belle tortue qui se protège dans sa carapace. Un chat qui vient accompagner la tortue. Une couronne, je regarde, il n'y a pas de sens. Une couronne. Un très beau soleil. Un très très beau soleil. Et deux clés. Une clé avec un cœur. Et une autre clé décorée. Bon, je vous cache pas hein, que cette semaine, j'ai ri parce que j'y ai vraiment vu une épée. Et handmade, ben oui, on tient avec la main, on tient l'épée. Hein, c'est fait maison. Alors, je voudrais pas vous rendre parano et vous verrez hein, dans la semaine ce qui va venir à vous. Mais ici, dans les énergies, en tout cas, ce qui est indiqué. Et puis l'arbre ici me fait vraiment penser au mont des Oliviers. Ça, c'est associé au Christ. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et d'avoir eu l'impression d'y voir une épée. Donc, tout ceci ensemble me donne vraiment comme message là que cette semaine, très probablement, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse un sale coup. J'ai entendu spontanément, j'entendais un coup dans le dos. J'ai vraiment cette sensation là qu'il y ait ouais, il y a un événement auquel vous ne vous attendez pas, que vous n'avez pas vu venir, que vous n'anticipez pas parce que non anticipable. C'est vraiment cette énergie que j'ai, quelque chose ouais, auquel vous ne vous attendiez pas, qui vient vous cueillir là cette semaine, qui vous est fait, qui vous est révélé, autrement, dont vous avez connaissance cette semaine. Ça va vous donner vraiment envie de vous rentrer dans votre carapace, là, comme la jeune femme ici qui se tient en boule et qui laisse venir les épées sur elle. J'ai vraiment cette notion-là avec la tortue, hein, ça fait redondance. On a l'idée que vous allez avoir envie de rentrer dans votre carapace là et d'attendre que ça passe. Comme le chat aussi qui va se pelotonner, qui se fait tout discret là et qui rentre dans son confort intérieur et qui attend que ça se passe. J'ai vraiment ces notions-là là pour vous. Au plus fort de la tempête ou quand ça va se produire ou quand vous allez en avoir connaissance.
La bonne chose que vous allez, enfin, ce que vous allez voir en positif dans l'affaire, c'est que vous en avez connaissance. Alors c'est peut-être quelque chose d'ancien qui vous est révélé cette semaine, ou c'est quelque chose qui se passe et vous le savez tout de suite. Mais j'ai cette notion-là qu'une fois le coup passé, une fois le coup digéré, j'ai l'impression que le fait de savoir déjà, ça vous fait du bien. Comme si, vous savez, parfois ça arrive, on a une sensation que quelque chose nous a été fait, mais on n'en a pas la preuve, on n'en a pas la certitude, c'est un peu diffus, c'est un peu, c'est une énergie un peu gluante, un peu nauséabonde, je ne sais pas trop comment la qualifier, mais on le ressent sans en avoir la preuve. Donc c'est insidieux. Ça fait du bien de savoir. Là, j'ai cette sensation-là pour vous, que la clé pour réussir à reprendre le dessus et à guérir votre cœur, c'est une blessure d'amour-propre, j'ai l'impression. Ça va vous toucher dans votre amour-propre. Eh bien, le fait déjà de le savoir, ça va déjà vous aider. Vous aider à réussir à reprendre le dessus, à ne pas couler complètement. Et assez rapidement, hein, parce que vous avez le soleil, donc ça c'est une bonne énergie, c'est chouette. Ça donne l'impression que d'ici la fin de la semaine, ce sera, je vais pas dire digéré, je suis pas certaine, mais ce sera encaissé. Ah, ils viennent de me dire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est ce que je viens d'entendre comme expression. En tout cas, voilà, vous arriverez à reprendre le dessus, oui, à reprendre le dessus. J'ai entendu à reprendre la communication. Voire à faire bonne figure. Ah, puis ça pourrait bien les embêter, ou l'embêter, la personne qui vous a fait ce sale coup. Que vous réussissiez à faire bonne figure. Ah, c'est ce que je viens d'entendre. Ça pourrait bien être une très bonne stratégie pour vous à adopter. Très bonne stratégie. Et vous avez en carte conseil la carte année en cours, la numéro 12. Le même arbre. Le même arbre. C'est quelque chose qui fomente. Ouais, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y a des énergies, on le sent, mais on n'en a pas la preuve. Avec cette carte année en cours, ça donne cette impression-là que vous sentez qu'il y a un truc qui est étrange, mais vous n'en avez pas la preuve. Et vous avez la carte de besoin d'ancrage, la 5. Ouais. Vous n'en avez pas la preuve et en plus ça vient d'un proche. On me ramène avec l'arbre ici, on me ramène à l'histoire de Judas et du mont des Oliviers. C'est un ami de Jésus qui l'a trahi. Ça vient... Alors c'est délicat hein, parce que, encore une fois, je veux surtout pas vous rendre parano. Tous vos amis ne sont pas des traîtres et ne vous font pas de mauvais coups. Hein. Donc c'est un petit peu délicat là ce genre de choses, mais j'ai cette sensation là d'une personne quand même relativement proche, en tout cas dont vous ne vous attendez pas. Et pourtant, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude en ce moment.
Hein, vous voyez si ça fait écho. Et on vous dit ici que pour vous aider à vous en remettre rapidement, le plus rapidement possible, besoin d'ancrage. Focalisez-vous sur déjà la première étape, votre envie de vous replier sur vous-même. C'est très bien de vous remettre en boule, de prendre un temps de réparation pour vous. Et ensuite de vous ancrer. De vous ancrer, j'entends de voir tout. Certes, il y a une personne, mais comme je vous disais, ce ne sont pas tous vos amis. Donc, de vous concentrer sur le positif. Vraiment de vous ancrer sur le positif dans tout ce que vous avez bâti dans votre vie. Voilà, j'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner, vous préparer pour cette semaine un petit peu particulière. Ouais, j'espère qu'elle va vous permettre d'anticiper et peut-être de contrer en amont. Hein, ce serait chouette ça, ce serait génial. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez que vous pouvez, que c'est en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup de bisous. Je vous souhaite une très belle semaine malgré tout. Hein, et puis de bien profiter de vos proches, de ceux qui sont fiables. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la lettre T. Ah oui, tiens. Je viens d'entendre tadam, vous savez, comme au théâtre, enfin je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a un événement impromptu, improbable qui arrive et qui est annoncé par un grand bruit comme ça qui fait tintin, et puis on a l'événement impromptu qui se présente là. Bah écoutez, voilà, c'est ce que j'ai entendu. Donc on va voir. Quelle carte avez-vous? Vous avez le cavalier de Pentacle. Une belle arrivée dans votre vie? Une belle rencontre dans votre vie? Pourquoi pas avec un cavalier de Pentacle là? Quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas? J'entends quelqu'un qui se déclare. Ah, ce serait chouette ça pour vous. Que vous soyez en couple ou pas, hein, ça fait c'est toujours agréable. Hein, de toute façon, après, c'est vous qui voyez la suite que vous voulez en donner, mais c'est toujours agréable. Allez, on va aller voir. Hop, 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 hop. Oh, je l'ai mis super près du micro, je crois. J'espère que non, pas trop. Alors, on va y aller par petites touches là pour vous. Il y a ici, hein, je regarde pas pour ne pas me faire influencer. Hop. Et ça va être par là. Non, celle-ci elle est en trop. Voilà. Comme ça. Alors, qu'avez-vous? Vous avez la tour Eiffel. La tour Eiffel. Ici. Vous avez également deux chouettes. Bon, dites donc, deux chouettes ou hiboux. Ici plutôt. Vous avez deux, je pense. Ouais. Deux anges. Et sur un des deux, il y a marqué Made for an angel, je pense. Made for an angel, donc fabriqué, fait pour un ange. Donc vous êtes un ange sur terre. Un chat, décidément c'est la semaine des chats.
Alors, un chat, un éléphant. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer à peu près comme ça? Plutôt par ici. Alors, un joli petit pied. Et puis, une sirène. Une sirène. Une sirène. Elle était présentée de dos. Et il faut que je la laisse de dos, me dit-on. Ah oui, parce que vous partez à l'aventure. D'accord. Oh, c'est joli ça. Parce que vous partez à l'aventure. Alors, ouais. Eh bien, écoutez, hein, je reste sur cette énergie ici d'un très, 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 très bel accompagnement pour vous. 2 chouettes et 2 anges, vous êtes sacrément accompagnés, vous êtes emplis de lucidité aussi, de sagesse et de lucidité. Vous comprenez très, très bien ce qui se passe dans votre vie. Vous y voyez très, très clair. Et vous voyez les signes qui vous sont envoyés. Vous êtes extrêmement... Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Très, très fin. Une grande, grande finesse cette semaine. C'est aiguisé, je ne dis pas que les autres groupes ne le sont pas, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas d'ordinaire, mais là, je sens un esprit très, très affûté, très aiguisé, très, très aux aguets. Vous voyez? Hum, hum, hum. Il y a énormément aussi, beaucoup de coquetterie aussi cette semaine. Alors peut-être des envies de relooking, d'aller chez le coiffeur, de se faire beau, de se faire belle, hein, prendre soin de soi. J'ai cette notion-là ici, de s'apprêter, ouais, de s'apprêter plus que peut-être vous ne le faites d'habitude. Très, très, très probablement, hein, quelqu'un dans votre vie qui vient s'inviter, qui toque à votre porte ou qui vous fait signe, qui se déclare. Si vous êtes en couple, ça peut être de très jolies énergies au niveau de votre couple. L'envie de se plaire, l'envie de séduire, de passer du temps ensemble. J'ai vraiment cette notion-là où vous vous sentez aussi plus léger, plus légère, plus aérien. Ouais, c'est ça, plus aérien. Et une envie d'avancer à deux dans ce renouveau. Une envie d'avancer à deux dans ce renouveau. J'ai vraiment une notion, on n'a pas de cœur qui est venu, mais j'ai vraiment cette notion-là avec les paires là comme ça, vous voyez. Et puis ce cavalier de pentacle. Ouais, j'ai vraiment une notion assez forte là, au niveau sentimental. Sentimental, relationnel, mais je le sens de façon sentimentale pour vous cette semaine. Vous sentir accompagné, et bien accompagné, et d'avoir envie de plaire, d'avoir envie d'avancer aussi, hein, d'avancer, de nouveautés et d'avancer. Dans du concret, dans du stable,
dans du solide. Mm. Voilà pour ces charms. Alors une petite carte pour le conseil de la semaine pour vous. Ah, je suis contente qu'il y ait eu un choix sympathique. Une carte, non pardon, je ne l'ai pas regardé, mais j'étais... Une carte pour le conseil de la semaine, s'il vous plaît. Voilà, pour vous. Et vous avez libération d'un blocage qui vient... La carte 38. Et on a encore cette notion, je vous dis ce que je vous disais, je vous sens assez aérien. Hein, libération d'un blocage, peut-être que au niveau sentimental, ça coinçait un peu. Vous peut-être êtes-vous seul. Peut-être qu'au niveau de votre couple, c'est un petit peu en dents de scie. Et là, pour moi, cette semaine, c'est joli, ça se libère, ça devient plus léger, en même temps, vous êtes très, très lucide, très sage. Tout est parfait, c'est vraiment génial. Et vous allez vous sentir vraiment libéré et rasséréné. Il y a une belle confiance, là où il pouvait y avoir de l'inquiétude. Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix numéro 4. J'espère que la guidance a résonné et qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous mettre en appétit pour cette jolie semaine qui arrive. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail sur la boîte qui s'appelle itmightbeheaven@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt, passez une belle semaine. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 5 et la lettre L. Alors pour vous, je n'ai pas entendu de mots, j'ai entendu beaucoup de prénoms féminins. Alors écoutez, est-ce que je vous l'ai dit? Oui, si, je vous l'ai dit. J'ai entendu, en tout premier, j'ai entendu Linda. J'ai entendu également Lola, Laetitia et Lily. Vous voyez, vous prenez si ça résonne ou pas, si ça vous donne une confirmation de groupe peut-être. Et la carte qui est venue pour vous, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée pour vous cette semaine. Le roi d'épée, on a une énergie très maîtrisée, très contrôlée. Une communication pour vous, là, cette semaine, très, très... pardon, je vais refermer. Une communication très maîtrisée, très claire également, très bien organisée, très bien structurée, à l'image de votre mental, de votre esprit qui est bien... Le côté, si on est dans l'excès, on peut se dire qu'il y a un petit peu trop de contrôle, mais en tout cas, il est bien contrôlé, bien maîtrisé, votre mental. Il ne part pas dans tous les sens. Il est, si vous avez des projets, c'est très, très organisé cette semaine. Ça se structure bien. C'est très, très positif. C'est très chouette. Hop, vous avez cela. Et on va en rajouter un petit peu là pour vous. Il m'en manque 2, 3, pas celui-là. Voilà. Cela. Alors, vous avez encore un chat. Je dis encore un chat parce que on en a eu dans quasiment tous les tirages. Alors que la semaine dernière, nous n'avons pas eu un chat. Donc, un chat ici. Un chat qui fait très smart, hein. Qui se déplace aussi. Vous avez, alors je regarde si on en a un autre, non. Vous avez un arbre avec des feuilles, hop là comme ça. Un arbre.
Alors, avez-vous d'autres anges pour... Non, vous avez vraiment des choses très variées. Alors, vous avez donc un ange ici, juste la tête et les ailes d'un ange qui a l'air d'être tout étonné là. Hein. Qui donne l'impression de faire « Oh ». Alors, vous avez également la clé de sol, la musique, la clé de sol. I love, non pardon, pas I love, juste love, l'amour. C'est difficile de vous montrer les charms par contre. Hein. Au niveau des animaux, alors les animaux marins, vous avez, je vais les mettre comme ça, l'hippocampe, le poisson. Hippocampe, poisson pour vous au niveau des animaux marins. Au niveau des oiseaux, est-ce que je vous ai dit que vous aviez le cœur aussi? Je savais qu'il y avait une histoire, enfin bref, peu importe. Au niveau des oiseaux, des animaux qui volent, allez, voilà. Vous avez ici un petit oiseau et puis une chouette ou un hibou. Je vais les mettre près de l'arbre avec les anges là, enfin avec l'ange. Ouais, vous, c'est vraiment très, 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 très panaché. C'est une licorne, hein? Ouais. Ici, la licorne. L'éléphant. Ici. L'éléphant. Licorne, éléphant. Donc, vous avez le cœur qui va avec le love. Vous avez ici... Ah oui, je ne vous l'ai pas montré. Le paon. Un magnifique paon qui fait la roue. Alors, c'est plutôt... Alors, je vous montre cela que je garde dans la main depuis tout à l'heure. Le signe Peace and Love. Et puis, un vélo. On a bien cette notion de mouvement ici, que l'on a aussi avec le chat qui est en train de se déplacer. Ah, d'accord. L'éléphant, la chance et le trèfle à 4 feuilles. Je ne vous ai pas montré encore la lune, un croissant de lune. Et puis pour finir, vous avez le cadenas avec la clé. Bon, pour beaucoup d'entre vous, je ne serais pas surprise qu'on parle sentiment cette semaine. Que ce soit un thème important dans votre semaine. Oui, j'ai entendu tout à l'heure le transport amoureux avec le vélo, le cœur et le love là, et le chat et le paon là qui font la roue, qui font la parade et qui marchent là de façon très très élégante sur la pointe des pattes comme ça et on avance, on fait le beau, on fait la belle. J'ai vraiment cette impression là qu'il y a une très forte envie de séduire cette semaine, très très forte. Il pourrait vraiment y avoir au niveau sentimental hein, cette semaine une très 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 jolie et forte rencontre qui soit que vous viviez vous comme un coup de chance. J'ai vraiment ces notions là ici. Comme si c'était une évidence. J'ai cette
Avec l'ange et la chouette ici, ça donne vraiment l'impression de comme ça vous apparaît comme une évidence. Cette chanson du bonheur là, vous avez envie de chanter la sérénade ou qu'on vous chante la sérénade. Hem, ouais, ouais, très, 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 très joli au niveau sentimental, hein, pour vous cette semaine. C'est, j'essaye de transposer dans d'autres domaines, mais il me ramène systématiquement au sentimental. Mmh. Ça vous apporte la paix aussi, vous avez l'impression vraiment cette impression d'harmonie et que, bah, c'est la personne qui vous correspond. C'est la personne, c'est la personne que vous attendiez qui correspond à ce que vous souhaitiez, à qui vous aviez rêvé et ça, on n'a pas forcément de concrétisation, hein, cette semaine. Ça peut être, on peut être dans la phase de séduction, dans la phase d'observation. J'ai plus cette impression-là de, ouais, de séduction. De je viens d'entendre de parade amoureuse. Hem, ouais, de cœur qui vibre, de se dire, faut on va y aller tranquille, il y a pas d'urgence. De toute façon, si c'est bien cette personne, la personne à laquelle je crois, de toute façon, on a notre temps parce qu'on a du temps derrière pour nous. Il y a pas d'urgence, autant prendre notre temps et puis que ce soit beau. C'est, c'est vraiment le message qui m'est envoyé ici et oui, avec cet arbre, on a cette notion-là, en effet, de ça prend son temps, hem, mais c'est stable, c'est fait pour durer. C'est très beau, très, 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 très beau, très joli. Alors, carte conseil, vous avez la carte nettoyage profond, la 24. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré. La carte numéro 24, nettoyage profond. Ouais, c'est ça correspond à ce que je vous disais. On prend son temps, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas avec ce nettoyage profond. On ne brusque pas les choses. On comment dire? On les fait un peu dans l'ordre. On ne voudrait pas reproduire les mêmes erreurs. Vous voyez, c'est la notion que j'ai avec ce nettoyage profond. On ne voudrait pas reproduire les mêmes erreurs que celles du passé. Donc on y va tranquillement, sans précipitation. Et puis, on prend son temps. Et dans la notion de prendre son temps, il y a aussi un certain plaisir dans cette notion de prendre son temps. Mmh. La phase de séduction, oui, apporte du plaisir et apporte de la profondeur à l'histoire aussi. Et ça permet de se débarrasser aussi de faire partir, de faire s'éloigner les énergies du passé. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 5, celui de la lettre L et de ce roi d'épée. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner
tout au long de cette semaine que je vous souhaite vraiment magnifique. Si la guidance a fait écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la lettre C. Je viens d'entendre le mot chocolat, mais bon, c'est peut-être moi là. C, ça m'évoque forcément du chocolat presque. Donc, on va aller voir le reste de la guidance. N'importe quoi là, c'est la dernière. Bon, bref. Quelle carte s'accompagne de ce C de chocolat? La 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle. Il y a un besoin d'équilibre cette semaine et de structure. J'ai tout de suite entendu structure pour vous là, avec la 4 de Pentacle. Structure. Alors, ah oui, d'accord. Structurer les choses pour que ce soit balisé et que ça puisse, ça rassure et ça permet aussi d'être, ouais, ça balise les choses, ça rassure et ça permet d'être plus en harmonie, d'être plus en paix. Ou en tout cas d'être en paix et en harmonie. C'est ce qui m'est envoyé là pour vous. Alors, j'essaie de ne pas trop faire de bruit, de les mélanger. Hop. J'avais vu effectivement la semaine dernière, hein, ça faisait un peu de bruit. Alors en laissant dans le sachet, je me dis que ça fera peut-être moins de bruit. C'est vrai que j'ai besoin, comme les cartes, hein, de beaucoup brasser. Alors, là, il y a ici, voilà. On a aussi comme ça, et je pense qu'il nous faut ces deux-là aussi. Alors, qu'y a-t-il pour vous cette semaine? Vous avez ici l'encre. L'encre qui va dans ce qui est marin également, avec la coquille Saint-Jacques ouverte. Vous avez une très grande clé et la couronne, et une couronne. Hop. Comment on vous l'a montré? Comme ça peut-être. Voilà. Vous avez ici l'ange, un ange, je regarde, c'est plutôt de ce côté-ci l'ange. Voilà. Avec l'ange, une plume. Eh bien, écoutez, il y en a deux, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'évoque ici, bon, on a un symbole qui m'évoque le caducée. Attendez, je vous le montre. On a un symbole qui m'évoque le caducée. Et parce que, vous voyez, c'est en volume, ça me fait penser à des embrasses de rideaux, de double rideau. En tout cas, ça vibre juste au niveau des énergies. Ceci, que je ne sais nommer, et pour finir, vous avez un lotus.
Le lotus hein, qui pousse sur l'eau. La couronne ici les embrasse. Des échanges. C'est une semaine importante cette semaine pour pouvoir vous ouvrir. Je sens que vous vous ancrez, vous vous posez, plus exactement vous vous posez et vous vous ouvrez. Vous faites confiance cette semaine. Vous faites confiance, suffisamment confiance pour vous livrer, pour vous ouvrir dans le sens de vous livrer, entrer dans un échange. En suivant avec l'ange et la plume, hein, on vous dit que vous êtes très accompagné cette semaine, très accompagné cette semaine. J'ai la notion que vous avez une belle capacité cette semaine à suivre votre intuition sur comment vous livrer, comment faire pour vous ouvrir, pour partager, pour être dans un partage sincère, profond, respectueux aussi, j'entends. À l'image du caducée, vous voyez la parole qui répare et la parole qui est dans qui soigne, l'échange qui soigne et qui est de même niveau des deux côtés. On se parle en s'écoutant, en s'ouvrant sincèrement, en prenant son temps aussi pour, dans l'objectif de créer quelque chose, d'être dans un échange beau, honnête, sincère pour une relation durable, pour une construction durable. Alors ça peut être que du relationnel, ça peut être une base de relationnel pour construire du concret, que ce soit sentimental ou professionnel. Autant on a eu 2 tirages qui étaient clairement 2 guidances clairement sentimentales. Là, on est sur du relationnel d'une manière générale et vous adaptez, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Mais j'ai vraiment une notion, alors ça peut être à un moment particulier aussi dans votre semaine, puisque là on travaille avec des charms, on travaille différemment. Un moment où vous sentez que c'est plus opportun, que c'est l'occasion de pouvoir prendre un temps pour parler, pour vous livrer, pour échanger de façon sincère, honnête, posée également. Posément, c'est important. Il y a beaucoup d'apaisement dans vos énergies. Beaucoup de clarté. Je sens que c'est clair. Peut-être y a-t-il des incompréhensions en début de semaine, hein, au moment où vous regardez la guidance, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui a besoin d'être clarifié et ça se fait cette semaine. Parce que probablement est-ce vous hein, qui initiez la conversation, qui initiez l'échange, et c'est fait de façon simple, de façon claire et simple, sans dans une communication non jugeante et sans culpabilisation. Vous allez savoir comment faire. Vous allez savoir trouver la clé qui est très très grande là. Hein. Une très très belle habileté chez vous cette semaine. Très jolie.
Alors, le C de clarifier. Le C de clarifier. Alors, ouais. Le jeu ici, hein, il est de ne pas mettre trop de cartes. Oui, si, on va y aller avec celle-ci. Alors, vous avez en carte conseil pour la semaine la carte de l'abondance. La numéro 28. Regardez la similitude au niveau des couleurs. Saisissez l'opportunité quand elle va se présenter. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous parce que vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à la clarification, vous avez le droit de comprendre ce que vous n'avez pas compris aussi, j'entends. Ça fait partie aussi de l'abondance que de comprendre, que d'avoir le droit que les choses vous soient clarifiées. Ça fait partie de l'abondance, tout ça. Hein, vous avez le droit, vous méritez l'abondance. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 6, ce choix du 4 de Pentacle et de la lettre C. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner cette semaine. J'espère qu'elle a résonné également et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie énormément d'amour, plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.